Ou je dis dans Price du Bitcoin Price, c'est pas possible, encore un week-end énormément manipulé et rempli de purges, alors que les week-ends sont normalement censés être horizontaux, calmes et relaxants, et non pas laxatifs, puisque hier soir, on a eu pour presque 250 millions de liquidations, en tout cas selon CoinGlass. On verra les données que les market makers surveillent, les zones d'intérêt, les liquidations potentielles, des décisions prises en cachette, et 200 USDT remportés dans les commentaires. CryptoSauce vous met toujours bien, résumons tout ça. On va commencer par l'open interest qui a très bien évolué. Beaucoup de personnes surveillent le volume, mais pas l'open interest, ce qui est un petit peu dommage, puisque ça contient des datas extrêmement intéressantes. On avait vu la semaine passée que ces niveaux-là, autour des 106 000 $, ainsi que 107 000 $200, il y avait pas mal d'ouvertures de positions qui défendent ces zones actuellement. Et vendredi, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un record d'ouverture de position ici, puisqu'on est sur du 1600 Bitcoin ouverts dans cette zone-là, autour des plus ou moins 100 000 $. Donc attention, plus grosse résistance actuellement sur l'action price. Jusqu'à là, je pense qu'on peut aller assez facilement. Mais historiquement, on peut voir que ces résistances font des effets un petit peu bearish quand le prix s'approche, comme ici par exemple une fois, deux fois, et même trois fois on peut dire. Ici on n'a même pas retesté, et donc maintenant si on se rapproche de cette zone des plus ou moins 100 000 $, eh bien il faut s'attendre à des trucs qui ressemblent potentiellement à ça. L'open interest delta visible, donc c'est uniquement la différence entre les ouvertures et les fermetures. On sévère, c'est qu'il y a plus d'ouvertures, et rouge plus de fermetures, et en général les ouvertures, comme on a vu juste avant, font office de support et de résistance, et pour l'instant on s'approche de cette zone entre les 98 000 et plus ou moins 100 000 $. Donc cette zone-là fait office de résistance. On n'y est pas encore, donc je pense qu'on peut monter encore un petit peu. Niveau open interest, je pense que c'est la plus grosse zone en termes de masse. On a également ici une sorte de Burj Khalifa horizontale. On va juste voir ça. Celui-ci est également extrêmement intéressant. 102 000 $, 103 000 $ également. Donc ça, c'est vraiment les trois zones à péter. Selon moi, c'est très facile de retourner dans cette zone parce qu'il n'y a pas grand-chose avant. Donc on peut pas vraiment parler de bullish si on reteste cette zone des 99 000 $. Par contre, une fois qu'on pète ce truc à la hausse, là en effet, ça sera le premier signe de force et ça sera très positif par la suite puisqu'on pourra aller jusqu'au prochain niveau 102 000, 103 000 $ même. Et ensuite, on a le Burj Khalifa, c'est dans cette zone-là que j'ai shorté, puisqu'on a eu des signes de faiblesse avant, on a retesté et de nouveaux signes de faiblesse. Et donc, c'est avec ceci que je me suis fait pas mal de profit en shortant sur le Bitcoin durant un bull market. C'est risqué de shorter durant un bull market, je sais, mais quand les signaux sont là, il faut les écouter et des fois, comme actuellement, eh bien, on est récompensé. Pour l'instant, sur Bitunix, avec 300 000 $ de volume, on est sur du 24 000 $ de profit. J'étais à 30 000 $ même plus dans cette zone-là. Et le trade TRX commence enfin à rentrer en profit, donc ça également, c'est très positif. 1300 $ de profit, alors qu'il y a une semaine encore, on était sur du moins 200 de perte ou moins 700 même, d'après mes souvenirs. Bref, pour l'instant, rien n'est joué, mais en tout cas, mes longs et mes shorts, les deux sont en profit. Le MVRV qu'on connaît très bien sur la chaîne, cette fois-ci, la zone neutrale, c'est le truc marron au centre, et on peut voir que tous les niveaux supérieurs et inférieurs font office de support et de résistance. Ici, on a pété à la hausse le 24 novembre, et ensuite, le reste fait office de résistance. On teste, on reteste le top, le truc orange, etc. Pour l'instant, on est très proche de l'orange, 92 800 $, et si on pète ce truc à la baisse avec une clôture, attention, puisque le prochain niveau sera ici, autour des 74 900, on peut arrondir 75 000 $. Ça correspond un petit peu au range parallèle qu'on voit régulièrement également sur la chaîne, donc ça fait plaisir de voir un indicateur qui confirme un petit peu ces supports résistance, mais d'une vision un petit peu différente quand même. Est-ce que c'est mauvais signe parce qu'on teste le top et forcément se fait rejeter à la baisse? Eh bien non, parce que historiquement ici, on voit qu'on a pété ce truc à la hausse, on aurait limite pu ajouter encore une bonde puisque on a totalement quitté cette zone à hausse et on a fait des profits exceptionnels sur le marché. Donc selon moi, c'est pas parce qu'on teste le truc rose en haut que c'est forcément la fin du bull market. On pourrait être sur une fin de bull market dans le sens où c'est le dernier rallye, mais en tout cas historiquement pour les personnes qui ont vendu autour des 19 000 $ dans le passé, ils le regrettent, d'accord, parce que c'est monté à 70 000 $ par la suite. Par contre, ce que je vais trader clairement, c'est si on fait des breakouts sur ce niveau, puisque historiquement ça a été très fiable. Et même ici où on a fait une sorte de fake out à la baisse après avoir testé le truc rose, on peut voir que par la suite on n'a pas testé le truc rose et on a pété cette fois pour de bon à la baisse en retestant le point neutral au centre. Donc ici on se fait rejeter à la hausse, mais c'était un fake out puisqu'on n'a pas testé le truc rose et hop on a testé le truc central. Donc pour ceux qui veulent faire un trade risque récompense 1, pourquoi pas, ou simplement sortir pour acheter plus bas, ça également ça marche plutôt bien. On va passer sur les order count et les order average size en market. Donc c'est les personnes qui rentrent ou qui sortent au prix actuel du Bitcoin, ils ne font pas d'ordre limite. C'est quoi la différence entre ces deux graphiques, celui du haut et celui du bas? Je sais que les deux se ressemblent, mais il y a une grosse différence entre ces deux-là, puisque celui du haut c'est le nombre d'ordres et celui du bas c'est la taille des ordres. C'est une grosse différence. On peut avoir beaucoup plus d'ordres acheteurs, mais la taille des ordres est beaucoup plus vendeur, puisque souvent les planctons achètent pendant que les whales vendent, et ça peut être très intéressant pour surveiller ça. Ici on peut voir par exemple qu'il y avait beaucoup plus d'ordres acheteurs que vendeurs, mais on peut voir que le volume, le delta en fait était plus vendeur qu'acheteur. D'accord, ici c'était très rouge, ensuite on s'est pété la gueule, hop hop, et historiquement ce que j'aime bien c'est les montées avec beaucoup d'indécision. On a beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs. Ici on voit que c'est vert, ensuite c'est rouge, ensuite c'est vert et rouge, etc. Ici pareil, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert. On a du volume au nord et au sud, ça c'est parfait. Ici c'est un petit peu trop acheteur selon moi, avis perso, d'accord, il y a beaucoup d'acheteurs, et également sur le
volume, on peut voir qu'il y a pas mal de vendeurs. On a certains pics en vert, comme par exemple dans cette zone-là. Donc là, si on monte, ce qui serait bien, c'est simplement de faire un truc similaire à ce qu'on a fait là, ou même historiquement, là par exemple, on était vert, rouge, etc. Là, c'était plus vert que rouge, je trouve. C'est pour ça, je pense qu'on s'est bien pété la gueule par la suite. Ça, c'est extrêmement intéressant. On peut voir que la majorité des ordres étaient totalement vendeurs. Tout le monde était totalement bearish dans cette zone-là. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, tout le monde vendait à fond. Et on peut voir que dans cette zone-là, c'était très équilibré. Donc, je pense que les whales achetaient progressivement pendant que les particuliers vendent. Et une fois que les particuliers étaient en mode un petit peu, vas-y, c'est bon, c'est bullish. Ici, on peut le voir. Eh bien, c'était plus bullish. Donc, c'est un petit peu l'inverse qu'il faut faire par rapport aux particuliers, selon moi. Et aujourd'hui encore, selon moi, on est sur pas mal d'acheteurs comparé aux vendeurs. En tout cas, selon ce graphique. Si vous aimez ce genre de données, ce genre de market order count, je vous invite à insérer un pouce bleu dans cette vidéo. Et si tu es là pour la première fois, je t'invite à laisser un abo gratuit et de se faire un chaleureux bienvenue à toi sur la chaîne CryptoSauce. Tu es désormais toi aussi un trader underground. On va passer sur le Discord underground accessible gratuitement en description. On va commencer par Binance, Bybit et BitMEX. Filtré bien sûr parce que si c'est pas filtré, c'est pas intéressant. Et regardez ce week-end toutes ces sélections naturelles qui ont été exécutées. Donc là, ça fait extrêmement mal. Normalement, c'est durant la semaine qu'on a ce genre de truc et pas le week-end. Et ce qui est un petit peu bizarre selon moi, c'est qu'on a également pas mal de zones légèrement plus basses qu'on n'a pas prises, ce qui est un petit peu bizarre selon moi. Normalement, on prend tout et après on se barre. Ici, il y a certains intrépides soldats qui ont défendu cette zone avant de repartir à la hausse. Pour l'instant, une grosse zone également, moins grosse qu'au sud, mais 100 000 $, on a du jaune qui est apparu également ce week-end. Tout ce qu'il y a au-dessus, c'est du bleu clair, donc moins important que ce qu'il y a au-dessous. Si on descend un petit peu, bah là, pour l'instant, il n'y a plus grand-chose, à part cette zone, justement, des 95 000 $ plus ou moins, qui n'a pas été remplie. Un peu étrange, selon moi. Ça, c'est pour les scalpers sur Binance. On peut voir également cette zone qui a été remplie entièrement. Donc, tous les gros ordres sur Binance ont été remplis, sauf ce truc jaune, qui est moins important que le rouge, mais important quand même. On voit également ce truc rouge autour des 102 000 $, donc c'est pas 100 000 $, mais 102 000 $. Et ce qui est intéressant également pour les personnes qui n'aiment pas les couleurs, c'est le truc à droite. Plus il y a des pics, plus il y a de liquidation, tout simplement. Et on peut voir que pour l'instant, sur du court terme, les pics sont plus élevés au nord qu'au sud. C'est visuel. La personne qui a gagné 200 USDT dans les commentaires se print à l'écran, bravo à toi. Et la question à laquelle il faut répondre pour gagner 250 $, non pas 250, 200, on va pas abuser non plus, 200 $ dans la prochaine vidéo, c'est simplement, est-ce que vous pensez que la prochaine zone qui va être atteinte, c'est la zone, donc la prochaine zone qui va être liquidée, c'est la zone des 100 000 $ ou la zone des 94 500 $? Très intéressant selon moi. Ça paraît simple, mais si c'était si simple, eh bien tout le monde serait gagnant sur le marché. Donc au final, c'est pas si simple que ça. Est-ce qu'on a des signaux bid-ask ratio? Eh bien pour l'instant, on est légèrement dans le positif, mais beaucoup moins comparé à l'historique. Là, on a fait des grosses bosses positives. Là, c'est plutôt petit, donc selon ces bid-ask ratio, on peut théoriquement monter pour ravaler toutes ces zones-là, plus ou moins jusqu'à 100 000 $, donc la prochaine résistance. Mais après, plus grand-chose. Chose positive par contre, selon moi, c'est vraiment ce truc-là, ce truc négatif. Ce qui est encore mieux, c'est qu'on s'est rouge foncé comme par exemple ici. Vous voyez ce rouge foncé là? Ici, c'était parfait pour investir, ici également. Ici, pour du court moyen terme également, ici également, et ici également. Pour l'instant, c'est du rouge clair, mais si on tombe sur du rouge foncé, ça vaut la peine de tenter un trade. Et bien sûr, not financial advice, pas de conseil en un... Vous avez compris. On a une semaine très remplie avec Powell qui va parler 2 fois, demain et mercredi. Alors, il n'y aura pas d'annonce de taux d'intérêt, mais des fois, selon ce qu'il dit, ça peut annoncer du bullish ou du bearish. Il va peut-être dire, oui, je pense finalement baisser les taux d'intérêt, ou on va les garder stables, ou on va les monter, peu importe. Tout ça, ça peut faire un effet assez important sur le marché. Donc, attention aux personnes qui traitent demain à 16h. Mercredi après-midi, on aura l'inflation, ça également, c'est très important. Entre 14h30 et 16h, quand Powell va de nouveau dire des trucs, ça peut être dangereux à trader, avis perso. On va finir en beauté par les ETF qui ne savent plus trop s'il faut acheter, s'il faut vendre. Là, c'est un petit peu achat-vente, achat-vente. Il y a toujours plus d'achats que de ventes, mais on voit que les acheteurs sont de moins en moins confiants. Ici, c'est très élevé. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Est-ce qu'on peut faire un triangle breakout? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, si on fait des gros pics comme d'habitude, selon moi, c'est la peur. La peur qui, pour l'instant, n'a pas encore été trop présente, selon moi. Il vous reste encore 2 mois pour farmer le Bitcoin argent sur Bitunix. Toutes les personnes qui ont 704 volumes, en 3 mois, vous recevrez directement le Bitcoin argent chez vous. Vous êtes pour l'instant 8 à l'avoir farmé. Il y a 2 personnes qui sont juste derrière, donc eux, je pense, d'ici 2 mois, ce sera bon également. Et le Bitcoin or, ce sera une personne au hasard parmi ceux qui recevra le Bitcoin argent. Donc je répète, c'est pas la personne qui a le plus de volume qui va le recevoir, mais vraiment une personne au hasard parmi celles qui reçoit le Bitcoin en argent. Ce sera tiré au sort sur la chaîne, sur le site random.org, site réputé pour du tirage au sort au hasard. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.